Mais est-ce que l'incontinence urinaire c'est un symptôme qui peut survenir lors d'un trouble de la prostate, lors d'une pathologie de la prostate qui n'a pas encore été diagnostiquée ou dépistée? Lorsqu'on regarde, la plupart des patients aujourd'hui viennent pour un dépistage, pour une consultation de contrôle. Il arrive évidemment que les patients consultent dans le cadre d'une incontinence, mais encore une fois, c'est peut-être un petit peu moins fréquent. Lorsqu'on reprend les incontinences qui ont été citées par le docteur Fourmis, on reprend la même chose, c'est l'incontinence par hyperactivité vésicale, donc des patients qui consultent pour des émissions d'urine qui ne sont non contrôlées et qui surviennent en général sur des périodes très courtes, des gens qui vont uriner très souvent, des gens qui ne peuvent pas se retenir. Là, effectivement, il y a une pathologie derrière, mais une pathologie vésicale qui peut être due à la prostate. Donc on rentre dans une deuxième cause quasiment. Lorsqu'il y a effectivement quelqu'un qui consulte pour une incontinence urinaire, parce qu'il a été opéré, il vient d'emblée pour une incontinence urinaire. Et enfin, l'émiction par regorgement, qui sont quand même beaucoup plus rares, et là pour lequel effectivement des patients âgés consultent directement avec une incontinence qu'ils ne comprennent pas. Et à ce moment-là, effectivement, c'est le témoin d'une pathologie prostatique.